Quand j'ai arrêté la musique en 2008, j'ai passé mon temps au Nigeria à développer ce que vous voyez aujourd'hui comme Afrobeat. Ils peuvent tous témoigner. Wizkid a été le premier à que nous avons officiellement signé à l'époque. Puis nous avons signé un groupe appelé P-Square qui a été le premier groupe à percer à l'international. Wiz n'était qu'une star locale nigérienne avant que nous ne le découvrions et cela lui a ouvert les portes d'un marché plus vaste. Vous êtes en quelque sorte le pionnier de l'Afrobeat. Je ne voudrais pas dire cela et je ne voudrais pas m'attribuer tout le mérite. Mais je peux vous dire que si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait, l'Afrobeat serait toujours dans la même situation qu'à notre arrivée. Je peux vous l'affirmer à 100%. Avez-vous apporté le côté commercial? Nous avons dû le faire car tout ce qu'ils savaient faire, c'était créer. Oui, il n'y avait pas de business, pas d'infrastructure, rien de tout cela. Si vous pouviez revenir en arrière, qu'est-ce qui est le plus important, la créativité ou le business? Le business à 100%. Parce que les Africains sont naturellement créatifs. Ils se réveillent créatifs. Genre, mec, un enfant de 5 ans peut danser comme un fou, chanter comme un fou. En Afrique, le talent est inné. C'est dans leur ADN. Je ne connais personne en Afrique qui n'ait aucun talent. Ils ont tous un talent dans un domaine ou un autre. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu d'éducation financière. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, la colonisation est si forte. Et que ces Blancs peuvent venir là-bas et prendre tous ces minéraux, prendre tout ce thor, ce colbert, cet argent, ce plantium, ces uranium, et repartir en approchant des milliards hors d'Afrique, tandis que les Africains continuent de se débattre pour comprendre ce qui se passe. Je ne pense pas que les Africains s'en soucient vraiment parce qu'ils ne connaissent pas la valeur, exactement, vous voyez, ou parce qu'ils s'en moquent encore aujourd'hui. Comment est-ce possible qu'avec l'Internet et tout ce qui arrive, la multitude de films et tout le reste, ils ne connaissent pas, genre, tout ça. Ils n'ont pas... Oh non, 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 mec, c'est là que tu te trompes. La moitié de trucs que tu vois sur les applications aujourd'hui ont d'abord été créés en Afrique. Tu sais, l'Afrique utilisait déjà les téléphones portables dans les années 80. Les applications et tout ça, comme la transition vers l'envoi d'argent par SMS. Tout ça se faisait déjà en Afrique dans les années 90. Mais le problème, c'est qu'ils allaient là-bas, brevettaient le concept, le modifiaient ici aux États-Unis, puis le commercialisaient. Donc, sur le plan numérique, nous avons toujours été en avance. Même aujourd'hui, beaucoup des dernières applications sont développées au Kenya, Cap-Vert, c'est comme au Ghana, mec. Tu serais surpris de savoir combien de centres numériques sont actuellement pillés par ces enfoirés de la Silicon Valley. Alors, une leçon de fond pour toi, le jeune élève, jeune étudiant, jeune entrepreneur, jeune artiste, il faut impérativement t'éduquer sur la question financière, comment par exemple mettre du business derrière tout ce que tu fais. Il ne suffit pas d'avoir le talent, il faut savoir commercialiser le talent et pouvoir vivre donc de ton talent. Et comme tu as enseigné, et ça a été un plaisir pour moi d'interpréter pour toi.